Dottor Mermoux, l'associazione Vision for All, come è nata et perché? Alors, elle est née en 2001 à la suite d'un projet que nous avions effectué avec une équipe d'ophtalmologues lausannois au Congo. Nous avons monté un hôpital ophtalmologique et nous avons ressenti le besoin de faire d'autres projets. Et pour le faire de façon avec une meilleure logistique, nous avons décidé de fonder la fondation Vision for All, qui a pour but d'aider à la création d'hôpitaux, de centres ophtalmologiques. Également, un deuxième but, c'est d'aider la formation de collègues ophtalmologues ou de personnel qui travaille en ophtalmologie. Et le troisième but de la fondation est de soutenir la recherche pour les maladies qui sont fréquentes dans les pays en voie de développement et qui ne sont pas forcément prises en compte dans nos recherches ici en Europe ou aux États-Unis. Cos'è che spinge un giovane medico e degli amici in un gesto di solidarietà così importante? C'est une question difficile à répondre. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses à apporter et que chaque médecin ou autre personne engagée dans l'humanitaire aura sa propre réponse. En ce qui me concerne personnellement, j'estime avoir beaucoup reçu, avoir eu la chance d'être en bonne santé, d'avoir pu faire des études de médecine et de pouvoir aider, être un juste retour de tout être humain. Mais il est vrai que dans ma vie, j'ai eu l'occasion de découvrir les pays en voie de développement très jeunes. Et malheureusement, d'être en contact avec la misère pousse, je dirais, un être normal à vouloir faire quelque chose pour y remédier. Alors c'est clair que souvent ce que l'on fait, c'est une goutte d'eau dans un océan, mais chaque goutte d'eau va aider de façon infinie la personne qui va recevoir son aide. Et c'est ce qui nous pousse, je crois, moi-même et les autres collègues, à nous dire même si on sauve la vue d'une seule personne, ça change sa vie et ça permet d'avoir une aide énorme pour cette personne. Per lei che cosa significa questa esperienza di solidarietà vissuta in India? Moi je trouve qu'on a une grande chance dans notre métier d'ophtalmologue parce qu'il y a un côté très pratique. Lorsqu'on fait une opération, on apporte beaucoup de choses parce que ça change vraiment la vie des patients qu'on opère. Et dans toutes nos expériences, la chance que j'ai pu avoir notamment en Afrique ou en Inde, c'est qu'on voit cette chose qu'on apporte à des gens et on voit rien que dans le regard des parents si c'est une opération d'un enfant ou bien de ces personnes âgées qui en fait juste après l'opération arrivent à revoir et ça leur change leur vie. Alors évidemment pour nous c'est une chance extraordinaire parce que sur un petit acte chirurgical relativement pas si compliqué que ça, on peut faire des changements dans la vie des gens. Et ça c'est une grande chance. La vita cambiata attraverso le cure della vista e chi sono le persone che voi curate attraverso i vostri ospedali? Alors, la plupart de nos patients sont comme en Suisse, sont des patients âgés qui sont aveugles à cause de la cataracte ou du glaucome. Et finalement, les maladies sont relativement similaires avec celles que nous avons ici à Lausanne. Mais nous avons également beaucoup d'enfants. Et c'est toujours en traitant des enfants que nous avons la plus grande satisfaction parce qu'on va changer une situation non seulement pour quelques années, mais pour une vie entière. Et c'est toujours un énorme plaisir de voir un enfant aveugle retrouver la vue. Et il a une joie tellement extraordinaire dans les yeux de cette personne que pour nous, ça nous donne l'énergie de continuer pour des années, je crois. Et ce plaisir, il est le même pour des gens âgés. Parce que lorsque pendant 10 ans, une personne n'a plus pu voir sa famille, n'a plus pu voir ses petits-enfants, de pouvoir revoir, ce ne reste que sa famille, est une joie telle qu'il la transmet autour d'eux et également nous avons le plaisir de voir cette joie dans le cœur, dans les yeux de ces personnes. On croit qu'on apporte beaucoup, mais en fait on reçoit énormément. C'est une chance parce que mon travail de quotidien en cabinet en Suisse est très intéressant et très chouette, mais de pouvoir voir d'autres cultures, d'autres personnes, voir le sourire des gens, c'est des cadeaux. Tous les jours, on reçoit énormément. Alors, qu'est-ce qui pousse moi en particulier? C'est la rencontre avec Monsieur Mermoux et un concours de circonstances, puisqu'il y a quelques années, j'ai pu travailler 6 mois en Inde, donc aussi un amour pour cette région et ce pays. Mais je pense qu'on essaye de dynamiser l'ensemble de nos collègues et la plupart sont tout contents de pouvoir aider, apporter quelque chose
autour d'eux et pour aider d'autres pays en voie de développement. Chi lavora in questo ospedale e come viene sostenuto? Come avete fatto a fare questa opera così grande? Aujourd'hui, il y a des médecins indiens qui travaillent sur place avec tout un personnel local, des infirmières, des techniciens. Également, ces gens sont aidés par des visites régulières de médecins suisses ou d'autres pays en dehors de l'Inde. Cette collaboration permet d'être efficace, d'amener une ophtalmologie de pointe dans un pays complètement défavorisé. Et c'était le but de notre fondation, d'offrir à des gens pauvres une ophtalmologie qui est identique à celle que nous avons ici en Suisse. Alors, le motif de beaucoup de nos collègues est d'aller partir 2-3 semaines pour aider. Et nous espérons à long terme pouvoir remplir 1 ou 2 postes de médecins ou d'infirmières avec le bénévolat suisse. Maintenant, la question d'où vient l'argent? C'était une question vaste. Au départ, il y a eu quelques gros donateurs qui ont permis de lancer le projet. Et puis rapidement, l'argent n'a pas suffi. Et il a fallu, grâce à Vision for All, trouver de l'argent ailleurs. Et une des grandes sources de revenus a été nos patients. Les patients à l'hôpital ophtalmique qui sont venus nous voir à l'unité glaucome ont vu le travail que nous faisions sur quelques photos à la salle d'attente et ont proposé de participer à ce travail. D'autres collègues dans le canton et partout en Suisse ont mis des petites brochures dans leur salle d'attente et ceci a permis à d'autres patients à être solidaires à ce projet. Un progetto partito dalla Svizzera che però ha saputo coinvolgere quasi subito le risorse locali, i medici del luogo, le persone che curano del luogo. Questo è spesso molto difficile, riuscire a lavorare con le persone sul posto. Che cosa vi ha aiutato? Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'au fond, c'est un problème légal en Inde. Nous ne pouvons pas, en tant que Suisse, être propriétaire d'un hôpital ou d'une maison. Et alors nous avons dû, dès le départ, lorsque le projet a pris naissance, nous associer à une fondation indienne qui s'appelle Project India et qui avait déjà construit une école dans la région et nous a offert le terrain et nous a offert le soutien, je dirais, logistique pour créer notre projet. Alors avec ce terrain, nous avons pu, et l'aide de la fondation locale, créer la construction, le projet proprement dit, et c'est également cette fondation qui sur place connaissait toutes les structures administratives, a pu mettre sur pied en fait, l'organisation pratique de l'hôpital, l'engagement d'un administrateur, l'engagement du personnel, de médecins, d'infirmières. Et il est vrai que sans cette collaboration très étroite, le projet n'aurait jamais vu le jour. Sicuramente un progetto, un ospedale così prestigioso dove le tecniche sono quelle del resto del mondo attirerà una clientela anche ricca in India, oltre alle persone povere. Alors c'était le but de notre travail, était de pouvoir attirer la clientèle aisée indienne qui existe pour pouvoir faire tourner l'hôpital humanitaire. Et pour attirer une clientèle aisée, il fallait offrir des soins de première qualité, les mêmes soins qu'on peut trouver dans les grandes villes indiennes comme à Bombay ou à Madras. Et c'est la raison pour laquelle nous avons réussi à implanter à Mori l'équipement le plus moderne, à offrir des chirurgies modernes. Ceci attire la clientèle aisée et les bénéfices effectués par cette clientèle permettent de soutenir notre travail humanitaire qui lui est gratuit. Et les patients pauvres ont les mêmes traitements, ont des traitements de première qualité. Les gens très pauvres ne payent rien du tout. Les gens moyennement pauvres participent selon leurs moyens. Certains patients payent 1 franc, d'autres payent 10 francs. Et nous offrons finalement le même soin aux riches et aux pauvres, mais à long terme, cette politique nous permettra, comme d'autres fondations le font déjà en Inde, d'assurer une pérennité au projet et que le projet soit, comme on dit en anglais, self-supporting, permet de vivre seul sans l'appui de notre fondation suisse. Mais jusqu'à ce que ce soit le cas, nous soutenons encore ce projet pendant, je pense, 2 à 3 ans. Nous devons soutenir parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de patients pauvres que de patients riches qui viennent. Et nous devons nous faire connaître pour que les patients riches viennent et qu'ils puissent à leur tour soutenir le projet. Finalement, avec très peu d'argent, on peut changer la vie d'un patient en Inde. Une personne pauvre, aveugle de la cataracte, actuellement peut être opérée avec seulement 30 francs suisses. Et parfois, pour nous, 30 francs, c'est le prix d'un repas au restaurant.
et c'est quasiment rien du tout, alors que ça peut complètement changer la vie d'une personne en Inde. Et c'est la raison pour laquelle je crois que notre projet a un succès aujourd'hui, c'est parce que les gens peuvent finalement, avec une petite somme, rendre des services immenses. Et alors c'est pour ça que nous lançons aussi un appel encore aujourd'hui, parce que ce projet va continuer, mais Vision for All va faire d'autres projets. Nous espérons pouvoir ouvrir un hôpital encore d'ici 1 à 2 ans en Afrique de nouveau. Et le but de notre fondation est de continuer, de faire le plus de bien possible autour de nous. C'è una storia che mi vuole raccontare che l'ha particolarmente toccata, che è successa nell'ambito di questo gesto di solidarietà? Oui, alors il y a une expérience qui m'a particulièrement touché. C'était une maman qui est venue à la consultation avec son enfant. Et un enfant qui avait des cataractes congénitales. Donc c'était un petit enfant d'1 année. Et en fait, la première fois qu'on l'a vu avant de l'opérer, alors avec un objet rouge, on essayait en fait d'attirer son attention. Et l'enfant ne voyait absolument pas cet objet qui bougeait. Et après, on l'a recontrôlé juste après l'opération de la cataracte. Et c'était assez extraordinaire parce que dans les mêmes conditions, la même maman qui tenait son enfant, on a enlevé le pansement. Et j'ai présenté le même objet en faisant exactement la même chose que le jour précédent. Et l'enfant, il a tourné les yeux, il a regardé l'objet, puis il l'a pris avec sa main. Et j'ai vu le sourire de la maman qui en fait commençait à rayonner. Et ça, j'ai trouvé que c'était extraordinaire.